Dans un déplacement aux allures de mission pédagogique, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, s'est rendu à Vianda, en commune de Bururi, pour rencontrer un modèle de réussite, le comédien devenu agriculteur Minani Fleury, alias Mutima. Mais, au-delà de cette visite d'encouragement, le chef de l'État a profité de cette occasion pour livrer un message fort et direct à la jeunesse burundaise. Il est temps de se retrousser les manches et de travailler. Dans un échange animé sans filtre, le président a dénoncé la paresse comme le véritable moteur de la pauvreté au Burundi. Le chef de l'État appelle à un changement de mentalité profond, notamment chez les jeunes qui attendent trop souvent des aides, alors qu'ils ont des mains valides pour produire. Son Excellence Évariste Ndayishimiye a félicité les jeunes comme Mutima qui ont osé quitter les villes pour retourner vers la terre, symbole de bénédiction et de stabilité économique. Ceux qu'on appelait autrefois des misérables sont aujourd'hui riches. Pourquoi? Parce qu'ils se sont investis dans les activités agro-pastorales. Pendant ce temps, des intellectuels bien diplômés sont restés pauvres, faute d'action concrète, a déclaré le chef de l'État. Le président de la République a insisté sur l'idée que la réussite ne réside plus dans le titre ou le diplôme, mais dans la capacité à travailler dur et à produire. Dans un ton pédagogique, le chef de l'État a rappelé que Dieu lui-même a recommandé le travail comme pilier de la vie humaine. C'est un appel à l'intensification des efforts individuels au-delà du confort des horaires standards. Mutima, ancien employé dans la banque et les assurances, a choisi de quitter son emploi pour cultiver des pommes de terre à Vianda. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Une réussite saluée par le président, qui a utilisé cet exemple comme preuve concrète que l'agriculture est une voie d'avenir. Le chef de l'État a évoqué les efforts du gouvernement à travers l'ISABU, l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, qui développe des projets pour mobiliser les entrepreneurs vers la culture sous serre et le groupement des terres. Il a encouragé les jeunes à s'associer et à diversifier leur culture, comme Mutima, qui compte se lancer dans la production de tournesol avec d'autres investisseurs. Dans un constat marquant, le chef de l'État s'est réjoui de voir les mentalités évoluer. Aujourd'hui, plus personne ne me demande les résultats des élections. Tout le monde est occupé à cultiver, à construire. C'est une bénédiction. Le discours du président se veut mobilisateur et visionnaire, invitant chacun, peu importe sa condition, à contribuer au développement du pays par le travail et la production. Enfin, son Excellence Ndayishimiye a salué les efforts visibles des populations. Il a annoncé que le gouvernement travaille à introduire progressivement la mécanisation agricole pour augmenter la productivité. À Vianda, ce n'est pas seulement une success story que le président est venu saluer. C'est une nouvelle voie qui trace pour le Burundi, celle d'une nation laborieuse, décomplexée et fière de retourner à la terre. Le message est clair, la jeunesse burundaise a tout à gagner à s'éloigner de l'oisiveté pour bâtir, de ses propres mains, un avenir prospère.